Alors ce matin, j'ai discuté avec ma haute conscience à propos de c'est quoi une haute conscience. Puis là, elle m'a dit ben là tu le sais pas mal c'est quoi. Je dis mais j'aimerais l'entendre de tes mots à toi. Ma haute conscience, c'est quoi selon toi une haute conscience, là? Parce qu'on entend différentes versions d'autres gens spirituels, il y a plein de théories là-dessus, puis tout ça, mais là, je voulais savoir ce que ma propre haute conscience pensait de tout ça. Donc, voilà, c'est un channeling aujourd'hui, donc je vais traduire ce que ma haute conscience va me dire. Donc, la haute conscience, c'est une partie de nous qui est dans la sphère divine, très proche de la source, en fait, la source de la création, Dieu, ou peu importe comment vous voulez appeler cette entité-là, cet être-là, la source de tout. Et puis, c'est ça. Pourquoi on n'a pas conscience de cette part de nous quand on est comme incarné sur Terre en ce moment, là? Par défaut, on n'a pas de contact vraiment direct ou même indirect, qu'on soit conscient ou non, hein. Et puis le pourquoi, c'est parce que ça fait partie de l'évolution naturelle. Que une âme, une conscience, quand elle est créée, elle doit évoluer. Et puis, il y a toujours une partie d'elle qui reste proche de la source. Et puis, lors de son évolution dans l'univers, ben le but principal, c'est de rejoindre notre parcelle divine à nous, la source, si on veut. C'est à travers les épreuves de la vie, l'expérience que notre conscience, notre âme va acquérir, qu'elle va comprendre. Ça va prendre le temps que ça prend. Elle va comprendre son lien de plus en plus avec la source. Ou non, il y a des consciences qui décident de s'en éloigner pour un temps. C'est un choix d'expérience. Mais le but de tout ça, de la création, c'est d'y revenir. Les principaux défis qu'on fait face sur Terre par rapport à notre but de rejoindre notre parcelle divine à la source qui nous appartient, c'est de vivre nos expériences, mais de garder notre focus pour les gens qui sont, on va dire, réveillés déjà au fait que la spiritualité est bel et bien là et que tout ça existe. Elle me dit résister à la tentation. Ça fait pas mal cliché, ça. Mais elle dit que ça fait du sens dans le sens où il y a beaucoup de divertissement et de... pas d'embûches, mais d'expériences diverses qui peuvent nous être proposées sur notre chemin, qui vont en bout de ligne, ça va nous donner de l'expérience, mais dans la dimension dans laquelle on vit en ce moment, c'est pas vraiment la dimension dans laquelle on vit autant que la collectivité dans laquelle on est actuellement sur Terre, qui fait que la résonance n'est pas nécessairement la même, elle n'est pas la même que les sphères divines, et donc ça rend le travail beaucoup plus difficile finalement. Pour pallier à ça, donc ça prend du focus,
de la dédication et beaucoup d'amour, j'entends là. C'est la seule façon d'y arriver. Et puis là, c'est ce matin, je lui ai demandé ça, mais je vais lui reposer la question, puis elle va me donner la réponse qu'elle... donc, c'est ça, je lui avais demandé. Mais alors là, quand on réussit à connecter avec notre haute conscience, comment qu'on sait qu'on a réussi à la rejoindre comme telle? C'est quoi ce processus-là? Comment ça fonctionne? Je sais qu'il y a des êtres ascensionnés dans l'histoire de l'humanité. T'sais, on pense à Jésus, Bouddha et autres, Saint-Germain et tout ça, là. Mais pour nous, quand on est incarné, OK, on contacte avec notre haute conscience maintenant, c'est quoi le cheminement? Donc, je vais la laisser s'exprimer. C'est complexe, mais elle va essayer de dire ça simplement aujourd'hui. Il y a différents niveaux d'évolution. Et puis, OK, elle dit qu'elle va parler pour moi parce qu'elle peut pas parler pour tout le monde sur la planète parce que tout le monde est vraiment... Il y a différentes situations, là, apparemment. Donc, on va y aller pour... la version de ma haute conscience pour moi. Ça va peut-être vous donner quelques indices. C'est la façon que ça fonctionne, elle dit. Donc, moi, je suis pleine de lumière, apparemment. Ça a été durement gagné au fil de mes incarnations sur Terre et autres, principalement sur Terre. Et autres aussi. Comme je l'ai pu voir dans mes vies passées en méditation. Mais sur Terre, c'est la majorité de mes incarnations qui m'ont donné la lumière nécessaire. Et puis dans tout ce cheminement-là, ça m'a donné la force étant la lumière, pour pouvoir établir une connexion avec ma haute conscience. C'est aussi par la dédication, la méditation que je fais depuis quelques années, assidûment, mon ouverture d'esprit et ma curiosité, le fait de vouloir me guérir moi-même, et méditer, réfléchir sur moi-même, savoir comment ça fonctionne. C'est quoi notre âme, notre corps humain, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a entre les deux, pourquoi, poser beaucoup de questions, m'informer, écouter ce que les gens ont à dire sur le sujet, me faire ma propre opinion, suivre mon cœur, mon intuition par rapport à ça. Tout ça a fait que j'ai pu bien communiquer maintenant avec ma haute conscience. Maintenant, la prochaine étape, c'est de continuer comme ça, amplifier cette communication-là, même si c'est pas toujours évident, car le divin n'est pas vraiment présent, ou en tout cas sa présence n'est pas évidente en ce moment dans ce qu'on peut vivre, tout dépendamment des contextes. Il est présent, le divin est partout, mais c'est beaucoup d'évolution en cours. On n'appellera pas ça la noirceur ou quoi que ce soit, là. Les forces du mal ou du bien, ou peu importe, là. C'est juste que ça brasse quand même beaucoup, puis ça fait partie de l'évolution. Donc maintenant, pour moi, c'est de garder mon focus, d'amplifier ma communication avec le divin. Puis justement, en faisant cet exercice-là de channeling avec ma haute conscience, c'est bon pour moi parce que ça me connecte. Ça me connecte avec mon divin, puis ça m'aide
puis le partager avec mes proches intéressés par le même sujet, ça aide aussi, apparemment. Elle invite tout le monde que ça intéresse à travailler aussi. Elle aime pas le mot travail, mais c'est le seul mot qui me vient en tête. Ouais, à travailler, on va dire. Ça fait sérieux, elle dit, mais là, j'ai pas vraiment d'autres mots. Mon vocabulaire est pas assez complet pour ce qu'elle veut dire, là, mais elle nous invite à travailler, à évoluer de cette façon-là pour y arriver. Puis ça devient facile, là. Quand on est habitué, ça se fait tout seul. J'ai remarqué que, je mets une petite parenthèse, puis là je sais qu'elle est d'accord, là, mais moi quand je suis stressée ou anxieuse ou triste, je suis débordée émotivement par les événements qui se passent extérieurs à moi, ça m'empêche, la connexion est pas bonne. Faut que je prenne le temps de me ressourcer avec moi-même, de relaxer pour réétablir cette connexion-là. Puis des fois, ça va prendre quelques heures, là, tout dépendamment du traumatisme que j'ai vécu dans ma vie pour réétablir une bonne connexion en santé avec ma haute conscience. Je voulais juste dire ça parce que c'est pas toujours facile. On est dérangé, on se laisse déranger, peu importe. Non? La vie arrive. Puis ça fait partie des défis à vivre et à surmonter pour rejoindre notre haute conscience. Elle dit. C'est totalement normal. Faut pas stresser avec ça. Ça fait partie m'en allait dire du jeu à jouer, là, mais c'est un bon choix de mots, elle dit. Ça fait partie du jeu à jouer. Le jeu de l'évolution. Même si c'est quand même assez sérieux, là, c'est comme l'affaire. Pourquoi la vie, là, mais en tout cas. C'est comme un genre de jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi un petit passage, elle préfère focusser sur, il y a différents niveaux d'évolution et d'état d'évolution actuel sur Terre. Mais je lui posais la question par rapport à, on dirait qu'il y en a qui sont complètement coupés de leur portion divine, où on comprend pas trop comment qu'il y a des guerres qui peuvent arriver, comment il y a des gens qui peuvent être super mauvais ou des choses comme ça, là. Ben ça, c'est un choix d'expérience, elle dit, là. Puis on les a sur Terre actuellement et on doit vivre avec. Mais elle dit qu'elle veut pas parler de ça. Parce que c'est descendre trop bas dans où on est rendu actuellement au niveau spirituel. Et puis elle préfère parler de comment aller vers le haut à la place. Donc, c'est ça. Elle dit que ça va être tout pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup, elle dit. Donc, voilà. J'espère que ça vous éclaire un petit peu, puis que vous avez apprécié tout ça. Et merci beaucoup pour votre écoute. Ça me fait du bien aussi.